allez bien? Je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine, donc pour mon troisième plat de chez HelloFresh. Et pour ce midi, il est 11h moins 5, je me suis pris un peu tard. C'est risotto de courgettes, chorizo et menthe avec des edamame et de la roquette. Alors les edamame, c'est une sorte de fève. Voilà. Donc, au niveau des ingrédients, donc je les ai là à côté. Donc je vais prendre par ordre une courgette, un oignon jaune, un citron jaune, de la menthe, elle est là, de la menthe, du riz pour risotto, il est là, c'est ça le plus long je crois dans la recette, hein. De l'edamame, donc voilà c'est ça, je vous l'avais montré, ce sont comme des fèves en fait, voilà, du fromage italien râpé et les dés de chorizo, voilà. Et la salade, la roquette. Moi, j'aime bien la roquette. Et donc, ben voilà tous les ingrédients qu'il me faudra pour cuisiner cette recette. Voilà. Mais en plus, il faut rajouter de l'huile d'olive qu'on doit avoir, du cube de bouillon de volaille, une pièce, poivre et sel. Alors, je vais suivre ce qu'il faut faire. Il faut porter 350 ml d'eau par personne à ébullition. Donc ça fait 700 ml dans une casserole, puis émietter un demi-cube de bouillon par personne au-dessus. Voilà, donc c'est ce que je vais faire déjà. Pendant que l'eau bout, donc j'ai sorti mon bouillon de légumes. Alors, le risotto, je m'en occupe pas. Je vais m'occuper de la courgette et de l'oignon. Voilà. Donc je vais prendre ma planche à découper. Voilà, j'ai pris donc mon... En fait, ils disent de couper la courgette, mais ils disent pas de l'éplucher. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas obligé... Non, il l'épluche pas. Il l'épluche pas. Donc, je vais quand même la laver et je ne l'épluche pas. Donc, je viens de la laver, de l'essuyer. J'enlève les deux petits bouts qui sont là. Et donc, je vais la couper... Comment je vais faire? Je vais la couper en deux dans le sens de la longueur et ensuite je vais couper très fin les demi-lunes de ma courgette. Ça va tout seul, c'est magnifique. Il y a moins de préparation que les deux recettes que je vous avais présentées avant. Mais ce qui va être le plus long, là, c'est le... Ah, là, j'ai par contre, c'est le risotto. Alors là, le risotto, ça va être un petit peu plus long. Voilà. Bon, là, je vais jusqu'au bout, hein, je ne vous coupe pas parce que ça y est, j'arrive au bout. Hop. Ne pas se couper les doigts. Ah, bon, là, voilà. Alors, je vais prendre ma petite gamelle. Voilà, j'ai pris ma gamelle. Je vais donc mettre mes courgettes coupées en demi-lune fines ici. Hop, hop, hop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il faut ciseler l'oignon, ma foi. On va essayer de ciseler l'oignon. L'oignon est là. Je vais prendre mon petit couteau. Hop, je passe par derrière. Mon petit couteau, il est là. Voilà. Donc, c'est un oignon jaune. Hop. Alors, le ciseler, je vais faire des... Je ne sais pas comment je vais le ciseler. En fait, je vais regarder sur leur fiche comment c'est fait, eux. Ouais, ils le hachent, en fait, c'est haché un peu. Alors, je le coupe en deux. Et je fais comme ça. Bon, vous ne voyez pas, mais je coupe en demi-lune, en fait. Et les demi-lunes, je les coupe comme ça. Alors, moi, ça ne fait pas clac, 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 hein, parce que je ne sais pas le faire. Je ne suis pas professionnelle
Donc je coupe doucement. Voilà. Là, je vais mettre dans le petit ramequin qui est là. Hop. C'est pratique ces petits récipients. Je les avais achetés, je ne sais plus où. Justement pour faire mes vidéos cuisine. Au tout début de ma chaîne. Pour que ça fasse joli dans les présentations d'ingrédients. Enfin tout ça. Et je ne les regrette pas franchement parce que je m'en sers très souvent. Allez, je recoupe là. Ça va un petit peu plus vite. Hop, allez, il reste le petit bout là. Voilà. Hop. Parce que je voudrais pas que la vidéo elle dure des plombes non plus. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, c'est l'oignon. Donc ça, c'est fait. Coupez le citron en quartiers. Effeuiller et ciseler la menthe. Donc, on va couper le citron en quartiers. Il est gros le citron, hein. Voilà. Voilà. Je vais le mettre dans mon récipient. Là. Oh, il sent bon ce citron jaune. Voilà le citron. Et il faut ciseler la menthe. Donc, je vais ciseler la menthe. Alors, j'enlève bien évidemment les tiges. Il y a même des plantes. Où il est? Ah, je cherchais mon petit truc là où je mets les déchets. Et là, je me trompe. Regardez, je mets la feuille de menthe dans les déchets, quoi. Là. Voilà. Hop. Hop. Là. Voilà et voilà. Donc je vais couper ma menthe. Je prends mon petit couteau. J'aurais pu prendre les ciseaux aussi. Hop, je rejoins. Ah, mon eau qui bout. Alors, je vais m'occuper du bouillon. Voilà. Voilà, donc je vais m'occuper de mon bouillon. Voilà, j'ai le bouillon qui bout, donc je prends mon demi-cube de bouillon de volaille que j'émiette. Voilà, 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 c'est bien émietté. Je vais un petit peu... Alors, je prends ce que j'ai sous la main au niveau de la... c'est pas une cuillère, c'est une spatule en bois. Voilà. Je vais laisser un petit moment que ça s'imprègne. Voilà, donc j'ai tous mes ingrédients qui sont là. Je vais prendre mon chorizo. Ah, il faut que j'ajoute dans la sauteuse. Alors je vais prendre, j'ai pris une toute petite sauteuse, mais je vais prendre la taille au-dessus. J'ai pris la taille au-dessus. Donc je vais faire revenir d'abord mon chorizo à vif. Et ensuite je mettrai les oignons et les courgettes, 6 à 7 minutes à peu près. Et ensuite, je réserverai à côté. Voilà, donc ma sauteuse, donc elle a un peu cramé là, sur le côté. Je vais mettre mes petits dés de chorizo. Voilà. Je vais les faire revenir. Ça crépite. Voilà, pendant 2-3 minutes. Alors j'ai mis le feu un petit peu bas. Je vais manipuler, il est au plus bas. Et je vais mettre les oignons. Ça c'est ce qui va sentir hyper bon. Et mes courgettes ensuite en demi-ligne. Voilà. Hop. Et c'est parti. Donc je touille et je vous retrouve plus tard. Là, ça cuit doucement. J'ai rajouté de l'huile d'olive. Et là, donc, j'ai mon bouillon qui est prêt. Alors là, j'ai
préserver donc ce que je viens de faire cuire dans la sauteuse, le chorizo, les courgettes et les oignons. Donc c'est chaud. Et là je vais mettre mon riz à risotto dans mon petit récipient. Voilà. Il n'y en a plus. J'ai mis un filet d'huile d'olive dans la sauteuse. Et je vais faire cuire mon riz 2 minutes en remuant régulièrement jusqu'à ce que les grains de riz deviennent translucides. Voilà, donc je vais mettre mon riz. Et je vais remuer. Je vais bien l'imprégner de mon huile d'olive. Et je vais remuer jusqu'à temps qu'il soit translucide. Donc je vous retrouve tout de suite. Et là je vais rajouter donc le bouillon que j'ai fait réchauffer. Un tiers du bouillon que je vais mettre. Et je vais donc mélanger jusqu'à temps que le riz... alors les petites taches noires là, c'est les petits oignons qu'il y avait avant. Mais c'est pas grave. Et je vais faire donc... attendre que le riz est tout absorbé pour mettre donc en 3 fois le bouillon. Alors j'ai remis une seconde fois le bouillon. Il me restera une fois et ensuite je laisserai un petit peu à feu très doux le riz cuit une vingtaine de minutes, 25 à peu près. Alors, donc la 3e fois de bouillon, j'ai mis la 3e fournée de bouillon. Donc ça mijote tout doucement, ça cuit tout doucement. Donc là, j'ai mes oignons, mes courgettes et mes bouts de chorizo, mes dés de chorizo. J'ai comment ça s'appelle ça déjà? Les damas, que je rajouterai après. Mon gruyère, enfin c'est pas du gruyère, hein, c'est du fromage italien râpé. La menthe, ici. Moi, je trouve qu'elle n'est pas assez ciselée. Les quartiers de citron que je vais bientôt rajouter. J'ai lavé la roquette. Et normalement, alors elle est bizarre la recette, vous versez ça, la salade dans les assiettes et vous mettez le risotto par-dessus. Mais ils vous disent que vous pouvez prendre la salade à côté en fait. Donc je ne sais pas trop ce que je vais faire. Voilà, donc le riz cuit doucement. Donc je vous retrouve quand il est cuit. Alors voilà, j'ai préparé, j'ai mis ma salade en nid dans l'assiette. Pareil pour mon mari. Il ne reste plus qu'à attendre que le riz soit cuit parce que c'est un petit peu long à cuire. Voilà, je pense que le riz est prêt, il est fondant. Je vais rajouter donc la courgette, les dés de chorizo et les oignons. J'aurais dû prendre une gamelle un petit peu plus grosse. Je rajoute les edanames. J'ai retenu le nom, edanames. Ajouter du jus de citron, la moitié de la menthe et la moitié du fromage italien râpé. Voilà, donc j'ai rajouté les ingrédients. Je vais tourner, je lâche mon téléphone parce que j'ai du mal. Je vais rajouter un petit peu de piment au lieu de poivre. Voilà, donc nous sommes à table. Donc j'ai servi dans un lit de roquette, sur un lit de roquette. On rajoute un petit peu de menthe, qui a un peu noirci, je trouve, la menthe. T'en as mis, toi? Non, attends. Voilà. Un petit peu de fromage italien râpé, le reste. Voilà. Un petit peu de jus de citron. Voilà. Hop. Et, bah, écoutez, nous allons... Qu'est-ce que c'est ce bruit? Ah, il y a du bruit dehors. Ça doit être les ouvriers à côté, ou je sais pas. Alors, je mélange un petit peu. Et nous allons donc goûter. Alors, il faut que je prenne un petit peu de chorizo, un petit peu d'edanames, un petit peu de courgettes, du riz. Alors, l'edanames, c'est la première fois. Ah. Mon mari m'a dit qu'il ne fallait pas que je parle la bouche pleine. Donc les danames, ça croque sous la dent. C'est bon. Et franchement, c'est super bon. C'est super bon. Voilà. Ben écoutez, c'est la 3e recette que je fais, que je teste. J'espère que vous aimerez.
Voilà, n'oubliez pas de m'envoyer un petit mail si vous voulez avoir la réduction de 60 € sur votre commande. Sachez que si vous prenez un abonnement, l'abonnement se résilie comme on veut, quand on veut, on supprime, voilà. Et donc, c'est hyper sympa. Voilà, j'espère que vous passerez une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous, et moi, je vous dis bye. Tu trouves ça bon? C'est pas mauvais, hein? Ah, mon mari trouve ça bon. Bon.